Monsieur le Président de la Ligue nationale de football, Monsieur le Président de l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous et dans ces beaux cadres de l'hôtel Sultani pour m'entretenir avec vous de ce qui nous touche au plus haut point. J'ai cité les sports. Je ne saurais commencer mon propos sans rappeler qu'au mois de mars 2020, la pandémie du Covid-19 qui a secoué le monde entier avait obligé l'État congolais à suspendre toutes les activités physiques et sportives sur l'ensemble du territoire national. Suite à cette décision courageuse prise par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a échappé à la catastrophe sanitaire telle que préconisée par certains organismes sanitaires internationaux. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le Seigneur, Dieu qui nous a épargnés de ces fléaux dans ce pays. Dois signaler que respectueux des mesures, des gestes et barrières. Aujourd'hui, 30 septembre 2020,
je suis heureux de vous annoncer le démarrage effectif de la 26e édition du championnat Vodacom Ligue 1 et Ligue 2 de la Lina Foot sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette reprise du championnat se fera néanmoins sous certaines conditions en raison de la persistance de la maladie à coronavirus. Le ministère est et restera toujours en contact permanent avec l'équipe de la riposte de la pandémie à Covid-19 et suivra respectueusement tous les conseils, orientations et prescriptions que celle-ci lui donnera à ce sujet. Au vu des prescriptions me fournies par les comités de riposte de Covid-19, la FECOFA, par les truchements de la Lina Foot, organisera son championnat dans des infrastructures sportives vides où le public n'aura pas accès en attendant l'évolution de la situation sanitaire. À ce sujet, j'invite la FECOFA et toutes ses entités subdélégataires à prendre toutes les dispositions pour que les athlètes, les encadreurs sportifs, les arbitres, les officiels et autres membres accompagnant les équipes passent les tests de Covid-19 et se munissent d'une carte à cet effet. Mesdames et messieurs les sportifs, j'ai saisi cette occasion pour adresser officiellement et solennellement mes remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa qualité du premier sportif congolais, a décidé, avec le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, ainsi que l'ensemble du gouvernement, de subventionner le championnat national de football par la prise en charge des frais de transport des équipes et des officiels de la première et deuxième division. Je remercie également le président des différents clubs de football regroupés au sein de l'association des dirigeants de clubs de football au Congo ainsi Africo d'avoir soutenu cette initiative dès le départ. Je leur demande de conscientiser les athlètes sur le fait et les supporters sur l'existence de la maladie du coronavirus et sur le fait que les rencontres seront à huis clos. Il tient de préciser que cette aide, combien précieuse, attendue et appelée de tous nos pauvres pendant plusieurs décennies, tombe à point, nommé du fait que la Fédération congolaise de football, association en sigle, la FECOFA, a entrepris des réformes courageuses par la création d'un championnat national direct et la création d'une Ligue 2. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, j'invite la Lina Foot au strict respect de son calendrier et aux clubs sportifs bénéficiaires de cette intervention du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour informer les supporters que les rencontres sont livrées à huis clos. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, fait que j'ai dit, l'occasion m'est offerte ici pour solliciter l'implication de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est représenté par le Vice-ministre, dans la sécurisation de toutes les infrastructures sportives pendant les rencontres de la Lina Foot pour faire respecter le huis clos et le respect des gestes barrières. Par la même occasion, je sollicite de tous les gouverneurs des différentes provinces de pouvoir prendre en charge le séjour de leurs équipes en déplacement. Au public congolais, je rassure que les dispositions seront prises avec le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, ainsi que certains partenaires de Vodacom Ligue 1 pour que tous les matchs soient transmis en direct sur la chaîne nationale ainsi que la chaîne de télévision partenaire de Vodacom Ligue 1, raison pour laquelle je vous demande de rester chez vous à la maison. C'est ici le lieu pour moi de remercier la société Vodacom pour son appui à la promotion du sport congolais en général et au football en particulier. Aux dirigeants des clubs, je vous invite à plus de sacrifices et d'abnégation dans l'encadrement de la jeunesse. Aux athlètes, je vous prie d'observer le fair play dans le respect de la discipline et des règles qui régissent les championnats. Mesdames, Messieurs,
très chers sportifs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tout le monde une belle et heureuse saison sportive et que le meilleur gagne. La riposte de la pandémie à Covid-19 et suivra respectueusement tous les conseils, orientations et prescriptions que celle-ci lui donnera à ce sujet. Au vu des prescriptions me fournies par les comités de riposte de Covid-19, la FECOFA, par les truchements de la Lina Foot, organisera son championnat dans des infrastructures sportives vides où le public n'aura pas accès en attendant l'évolution de la situation sanitaire. À ce sujet, j'invite la FECOFA et toutes ses entités subdélégataires à prendre toutes les dispositions pour que les athlètes, les encadreurs sportifs, les arbitres, les officiels et autres membres accompagnant les équipes passent les tests de Covid-19 et se munissent d'une carte à cet effet. Mesdames et messieurs les sportifs, j'ai saisi cette occasion pour adresser officiellement et solennellement mes remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa qualité du premier sportif congolais, a décidé, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, ainsi que l'ensemble du gouvernement, de subventionner le championnat national de football par la prise en charge des frais de transport des équipes et des officiels de la première et deuxième division. Je remercie également le président des différents clubs de football regroupés au sein de l'association des dirigeants de clubs de football au Congo ainsi AFDECO d'avoir soutenu cette initiative dès le départ. Je leur demande de conscientiser les athlètes sur le fait et les supporters sur l'existence de la maladie du coronavirus et sur le fait que les rencontres seront à huis clos. Il tient de préciser que cette aide, combien précieuse, attendue et j'invite la Lina Foot au strict respect de son calendrier et aux clubs sportifs bénéficiaires de cette intervention du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour informer les supporters que les rencontres sont livrées à huis clos. Au sujet de la prise en charge de frais de transport par le gouvernement, c'est que j'ai dit, l'occasion m'est offerte ici pour solliciter l'implication de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est représenté par le Vice-ministre, dans la sécurisation de toutes les infrastructures sportives pendant les rencontres de la Lina Foot pour faire respecter le huis clos et le respect des gestes barrières. Par la même occasion, je sollicite de tous les gouverneurs des différentes provinces de pouvoir prendre en charge le séjour de leurs équipes en déplacement. Au public congolais, je rassure que les dispositions seront prises avec le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, ainsi que certains partenaires de Vodacom Ligue 1 pour que tous les matchs soient transmis en direct sur la chaîne nationale ainsi que la chaîne de télévision partenaire de Vodacom Ligue 1, raison pour laquelle je vous demande de rester chez vous à la maison. C'est ici le lieu pour moi de remercier la société Vodacom pour son appui à la promotion du sport congolais en général et au football en particulier. Aux dirigeants des clubs, je vous invite à plus de sacrifices et d'abnégation dans l'encadrement de la jeunesse. Aux athlètes, je vous prie d'observer le fair play dans le respect de la discipline et des règles qui régissent les championnats. Mesdames, Messieurs, très chers sportifs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tout le monde une belle et heureuse saison sportive et que le meilleur gagne. De manière à ce que le public puisse se retrouver à travers le spectacle qui leur sera offert, et comme s'il était dans le stade. Nous avons l'expérience des autres pays qui ont organisé les compétitions en huis clos. Nous nous en inspirons et nous pensons que, compte tenu de ce que nous avons déjà contenu avec la RTNC et d'autres chaînes, il n'y aura pas de problème à ce sujet. C'est une lourde responsabilité, mais nous pensons que ce défi-là mérite d'être relevé et nous allons le relever avec le concours de tous. Je vous remercie.
avez suivi le ministre des Sports, que les matchs vont se jouer à huis clos. À huis clos, il y aura la sécurisation des stades. C'est pour dire que nous, les ministères de l'Intérieur, à travers la police nationale congolaise et les services, nous allons jouer notre rôle et faire respecter les instructions. C'est-à-dire, il n'y aura pas de gens dans les stades. Ceux qui pensent qu'ils vont bousculer pour forcer les portes, pour y entrer, la police va faire son travail. Et je pense que le général, il est là. Je l'ai appelé pour qu'il puisse suivre les instructions précises par rapport à cette organisation de matchs. Et pas seulement pour Kinshasa, c'est pour toute la République. Soyez rassurés que